Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue, mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question de cet esprit. C'est par ici que nous mettons un terme à cette. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, le ministre des Finances a procédé au lancement du cadre d'échange entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la FEC. En ce jour à Kindu, dans la province du Maniema, le sénateur Pascal Omana Bitika a communié avec sa base. Le questeur adjoint du Sénat a participé à l'ouverture de la rentrée parlementaire de l'Assemblée provinciale du Maniema. 3 pétitions viennent d'être déposées à l'Assemblée provinciale du Congo central visant directement le président, le vice-président et les rapporteurs. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Dans l'actualité, le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde a procédé au lancement du cadre d'échange entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la FEC. Je vous laisse suivre les discours du ministre au micro de Ritier Sekome. Il a été prévu depuis le début de notre investiture en juin 2024 que chaque trimestre, nous puissions nous retrouver pour évaluer la marche de notre économie, mais également passer en revue les grandes problématiques qui peuvent appeler à ce que l'administration et la FEC et les autres organisations fêtières puissions travailler main dans la main, parce que c'est vous les créateurs de richesses et des emplois, et que le gouvernement devrait vous écouter, amender ce qui est amendable, mais également trouver des solutions là où nous n'avons pas au début trouvé de solutions. Permettez-moi ce jour de vous exprimer toute ma gratitude au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo pour les efforts inlassables que le monde des affaires continue de fournir pour maintenir l'environnement des affaires dans votre domaine. Ça veut dire continuer l'exercice de vos activités dans notre pays et regarder dans la bonne direction malgré les défis auxquels vous rencontrez chaque jour. Je vois en face des personnes qui parfois ont l'habitude de penser que le gouvernement est en train parfois de les harceler avec ses administrations. Mais le Congo, c'est une terre d'avenir et une terre d'opportunité malgré les défis. Et ensemble, nous pouvons relever ces défis. Je l'ai annoncé dans les titres. En ce jour, à Kindu, dans la province du Maniema, le sénateur Pascal Omana Bitika a communié avec sa base. Le questeur adjoint du Sénat a participé à l'ouverture de la rentrée parlementaire de l'Assemblée provinciale du Maniema. Suivez ses commentaires. En séjour à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, l'honorable Omana Bitika Pascal, questeur adjoint du Sénat congolais, a participé mardi à la séance plénière d'ouverture de la session de septembre 2025 à l'Assemblée provinciale du Maniema. Une session essentiellement budgétaire a martelé le speaker de cet organe délibérant devant les membres du gouvernement et en présence de l'honorable Masuka Saini. Ce même jour, le surnommé prince de la ville a démarré la ronde dans la ville en visitant ses bases
question de recueillir leurs desiderata. L'unique élu et réélu de l'Union sacrée de la nation était d'abord dans la commune de Mikelengue où il a rencontré les Kindousiens dans la salle Gabriel Undayemba de l'église méthodiste. Ensuite, il s'est rendu dans la salle Succès où il a été reçu par la communauté Binjasid vivant à Kindu, qui a témoigné un attachement indéfectible pour notamment avoir propulsé l'un de ses fils à la personne de James Kimbayo, ministre provincial des Travaux publics. Et nous nous sommes aidés pour remercier l'honorable Bitika parce qu'il a fait un geste extraordinaire pour notre communauté. Il a élevé en dignité notre fils James Kimbayo Mulangwa, aujourd'hui devenu ministre provincial des Travaux publics au niveau de la province. Cela est une joie immense pour notre communauté. C'est pourquoi nous devrions parler avec l'honorable pour lui dire que nous sommes satisfaits, nous sommes convaincus qu'il nous a donné sa propre dette. Et cette dette, nous devons payer cette dette un jour. Pour finir sa journée, l'honorable Omana Bitika Pascal, accompagné de l'honorable Masuka Saini, s'est rendu au quartier Tokolote où il a été reçu par l'une de ses bases naturelles, se trouvant non loin du petit marché Limanga ya Basongola. Ici, l'honorable Masuka a félicité la connexion qui existe entre le sénateur Bitika et sa base. Dans la province du Haut-Katanga, il y a eu aussi l'ouverture de la rentrée parlementaire en présence du gouverneur intérimaire Martin Kazembe. Suivez le détail. Sous ses applaudissements nourris, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a fait son entrée dans l'hémicycle provincial du Haut-Katanga pour prendre part à la cérémonie solennelle de l'ouverture de la session parlementaire de septembre, ce mardi 30 septembre 2025. C'est le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabomamba, qui a présidé cette séance plénière en présence des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial et ceux du comité provincial de sécurité. Essentiellement budgétaire, cette session s'annonce déterminante pour la vie de la province. Les élus vont examiner, débattre et adopter les prévisions financières qui devront soutenir le développement de la province au cours du prochain exercice. Dans son allocution, le président de l'Assemblée provinciale a rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour ses efforts consentis dans la pacification de la partie orientale de la RDC avant d'évoquer les grands dossiers ayant dominé l'actualité pendant les 3 mois des vacances parlementaires, notamment le sabotage du réseau électrique de la ville de Likasi qui a plongé une grande partie de la ville dans le noir. L'honorable Michel Kabomamba a aussi insisté sur le sens des responsabilités, la rigueur et la transparence qui doivent caractériser les travaux de cette session. Il a rappelé aux élus provinciaux que l'adoption d'un budget réaliste et orienté vers les priorités de la population reste le gage d'un développement équilibré du Haut-Katanga. Avec l'ouverture de cette session essentiellement budgétaire, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga s'engage ainsi sur une nouvelle trajectoire, celle de doter la province d'instruments financiers capables de soutenir sa croissance et de répondre aux aspirations de sa population, comme voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revenons sur cette information. Le verdict de la haute cour militaire est tombé dans la soirée du mardi. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, est condamné à la peine de mort. Je voulais suivre ce discours. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes, à la majorité de membres, à la majorité de voix de ses membres, la haute cour répond non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce
une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile, dit les actions civiles des partis civils, ONG Défense des victimes de crimes sans frontières et l'ASBEL, Action d'accompagnement de veuves, orphelins, victimes de guerre, en sigle AVOVIG, irrécevable. Dit l'action civile de la province de l'Ituri, recevable mais non fondée. Direction la province de l'Ituri, lancement à Bunia par le gouverneur militaire de cette province des travaux de modernisation et asphaltage de 20,5 km de voirie dans la ville. C'est la société Good News Africa Sahel qui va exécuter ces travaux. Suivez ces détails. Toute la notabilité de l'Ituri a été représentée au lancement de ces travaux sur la colline du groupement Tséré. Le chef de la chefferie de Bahema Dirumu a loué le leadership du lieutenant-général Luboyan Kashama Johnny. Nous, population de la chefferie de Bahema Dirumu, groupement Tséré, nous nous engageons à accompagner ces projets, à protéger les ouvrages et à collaborer pleinement avec l'entreprise et les équipes techniques pour que les travaux se déroulent bonnement. Le directeur technique de la société Good News Africa a épinglé les axes concernés par les travaux. Entre-temps, son directeur général a insisté sur la culture de la paix pour développer l'Ituri. Au nom du commandant suprême et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement militaire de l'Ituri ayant lancé les travaux a insisté que cela est le symbole véritable de la paix. Je rends hommage au président de la République parce qu'il a commencé. Il nous a offert tous les chantiers que nous voyons ici, notamment la voirie, l'université qui est à côté et aussi l'aéroport. Mais au-delà de ça, nous-mêmes Ituriens, nous nous sommes dit, c'est vrai, le chef nous a offert cela, mais nous aussi nous allons lui montrer que nous sommes forts, que nous pouvons faire quelque chose. Et ça fait plaisir. Juste après les lancements, le lieutenant-général Luboyan Kashama Johnny s'est rendu à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR pour palper du doigt les travaux de la réhabilitation et d'équipement de cette structure médicale dotée des lits, matelas et d'autres kits médicaux consécutivement à sa promesse faite la semaine dernière. Parlons du sujet de délivrance de permis de conduire. Willy Bakenda appelle les autorités ayant dans leurs attributions sectaires de prendre ses responsabilités sur cette question. Il est au micro de Léonce Ngimbi et Djibril Bakamba. Parce que le permis de conduire pour moi c'est un diplôme. Donc on te décerne le permis après avoir été à l'école de chauffeur. Tu maîtrises le code de la route et on te donne le diplôme comme pour couronner. C'est le permis de conduire. Mais maintenant, ils volent le permis, l'argent rentre dans la caisse de l'État, les gens ne savent pas conduire. C'est ça le problème. Pour moi, ils doivent arrêter cette affaire de permis de conduire et s'associer, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec l'ASECO, avec, je crois, CNPR, quelque chose comme ça, des affaires routières, et avec tous les trucs qui traitent ça, afin de trouver une conclusion normale. Mais à mon avis, ils doivent aussi essayer de décentraliser ces points d'acquisition de permis. Il fallait avoir un target. S'il y a 10 millions de chauffeurs, si on arrive à 5 millions ou 6 millions, maintenant on peut faire le contrôle. Le target, ce n'est pas arrivé. Vous vendez les formulaires, ça devait être gratuit. Les formulaires, vous vendez. Et les gens, toi, madame, vous dites 2 jours. Ce n'est pas 2 jours, ça fait une semaine, j'entraîne. Moi, je pense que c'est une affaire, il fallait, c'est même pas lieu. C'est même pas lieu. Et puis maintenant, les policiers qui ils ont sorti à la rue, c'est pour déranger les gens d'une façon extraordinaire. Il n'y a pas de formule. Moi, je pense que vous devez avoir des bons conseils VPM à l'intérieur, plutôt au transport. Et puis, au conseil des ministres, vous devez réfléchir, très cher ministre. Hein? Au Congo central, 3 pétitions viennent d'être déposées à l'Assemblée provinciale du Congo central visant directement le président, le vice-président et les rapporteurs. C'est le député provincial Gelson Sissi Mvimbi qui vient de l'annoncer à quelques minutes du début de la plénière inaugurale de la session septembre. Suivez cet élément de Junior Tendele. On va dire quoi à la population de en séjour? Ok, d'abord ne parlez pas de moi, mais parlez d'une représentation de la majorité
qu'il y a eu à mettre en place les bureaux de l'Assemblée provinciale du Congo central. Donc nous sommes ici une représentation de notre majorité. Eh bien, nous allons donc vous dire que c'est nous qui avons mis les bureaux en place. Et nous venons aujourd'hui dénoncer les désordres du bureau. Nous avons remarqué que plusieurs membres du bureau se contentent à des intérêts privés et ça dérange notre institution. C'est comme ça que nous avons résolu en tant que majorité qui a mis les bureaux en place. Ces bureaux est notre émanation. Nous avons décidé de déchoir tous les bureaux. C'est comme ça que nous vous présentons notre accusé de réception. Nous avons déposé notre mémo, nous avons déposé notre motion, notre pétition à charge de tous les bureaux. Donc nous vous renseignons aujourd'hui que tous les bureaux sont mis de côté. Voilà un peu la position que nous vous présentons aujourd'hui par rapport à cette rentrée. Parce que bien avant, à la veille de la rentrée, vous avez appris par-ci, par-là, plusieurs turbulences. Et nous, en tant que membres qui ont mis en place ces bureaux-là, nous avons trouvé qu'il faut enlever tout équivoque et mettre tout le monde de côté, reprendre à zéro, à ovo, comme disent bien les juristes, et nous allons mettre un autre bureau en place. Voilà. Merci beaucoup. À Kisangani, le déplacé du conflit Mbolé et Longola dans le site de Konga vivent dans de mauvaises conditions. C'est la cause plusieurs déplacés, parmi lesquels 82 enfants. Les autorités provinciales et nationales sont appelées à trouver des solutions durables. Suivez les détails avec Copain Koutoumissa. Ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, le site Konga accueille près de 12 000 personnes déplacées à la suite du conflit Mbolé et Lingola, parmi lesquelles les femmes et les enfants qui vivent dans des conditions précaires. Selon Bokendi Lieli Gibson Popolipo, bourgmestre de la commune de Kisangani, la situation humanitaire est alarmante. Environ 132 personnes déjà décédées, dont 80 enfants et de nombreuses femmes sont les plus touchés, a-t-il déclaré. C'est depuis le 3 mai 2023 que nous avons créé le site de Konga et nous avons déjà enregistré 11 715 déplacés qui ont été enregistrés dans le site Konga, 2055 hommes, 3619 femmes, 5615 enfants. Nous avons déjà enterré 132 personnes dans le site, dont 82 enfants. Une partie des déplacés ont trouvé refuge dans des bâtiments publics tels que la maison communale et les marchés centrales, rendant les espaces inaccessibles à leur usage habituel. Face à cette crise humanitaire, les déplacés n'aspirent qu'à une seule chose, un retour dans leurs milieux respectifs, dans la dignité et la sécurité. Leurs soucis naturels, leur préoccupation majeure, c'est de regagner chacun le milieu respectif. Même si on leur donne à manger, même si on prend soin d'eux, leur souci, c'est de regagner leur milieu respectif. Des appels sont lancés aux autorités provinciales et nationales ainsi qu'aux partenaires humanitaires pour trouver une solution durable à cette situation. Et en sport, pour mettre fin à ce journal, à quelques heures de lancement du championnat provincial de basketball à Kinshasa, les équipes se préparent en conférence. En conséquence, c'est le cas de l'équipe JK Sport. Suivez les détails avec Andy Chibaron. À l'approche de la Liprobaking et du GK Coupe, l'équipe féminine de l'Olympique et GK Sport affiche une détermination sans faille. Les joueuses se concentrent pleinement sur leur préparation, multipliant les entraînements techniques et physiques pour être prêtes à relever le défi de la compétition. Cette phase de préparation témoigne de l'ambition de cette équipe de briller au tournoi Sud-Afrique. Les filles espèrent confirmer leur statut parmi les meilleures formations locales qui brillera. Le passionné de basketball suivent avec intérêt l'évolution des préparatifs lors de la prochaine compétition. Ce journal est presque terminé, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres.
Vous avez suivi dans ce journal, le ministre des Finances a procédé au lancement du cadre d'échange entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la FEC. Mais aussi, en ce jour à Kindu, dans la province du Maniema, le sénateur Pascal Omana Bitika a communié avec sa base. Le questeur adjoint du Sénat a participé à l'ouverture de la rentrée parlementaire de l'Assemblée provinciale du Maniema. Et enfin, 3 pétitions viennent d'être déposées à l'Assemblée provinciale du Congo central visant directement le président, le vice-président et les rapporteurs. C'était là les rappels des titres. Merci pour votre attention et un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Quant à moi, je vous prends congé et à très bientôt.